Les vierges, bonjour! Alors j'ai voulu faire une petite vidéo comme d'habitude avec les énergies qui vont vous entourer ces prochains jours. Alors cette vidéo est un petit peu particulière, je vais aller voir ce qu'on me donne comme message avec trois cartes de l'oracle Origine. Je vous ferai un petit tirage intuitif avec ces trois cartes et je vous lirai surtout à l'intérieur de ce bouquin pour l'oracle la signification de chacune des trois cartes avec le texte qui correspond justement dans le bouquin de l'oracle Origine. On terminera le tirage avec le petit oracle des anges, s'il y a un ou deux messages pour clôturer justement ce qui a été dit précédemment. Quoi qu'il en soit, vous n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Je ne détiens pas la vérité absolue sur chacune de vos vies. Je ne vous apporte finalement que des pistes de réflexion par rapport aux situations que vous rencontrez, qu'elles soient difficiles ou moins difficiles. Quoi qu'il en soit, voilà, vous gardez toujours en tête que vous avez toujours votre bon discernement pour prendre ou non les messages qui sont adressés dans chacune des vidéos concernant votre signe. Alors, c'est parti. Trois cartes avec l'oracle Origine pour vous, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, sacré, donc on vous parle peut-être sans doute du chakra sacré. Donc vous reconnectez à vos envies, à vos désirs. Ça peut être aussi le désir sexuel, hein. Donc il y a vraiment quelque chose peut-être ici en lien avec le chakra sacré. Séparation. Une troisième. Alors, hop, si vous partez tout en même temps, on va pas y arriver. Alors, une troisième. Eh bien, dis donc, on a beaucoup de choses à vous dire. Je ne la prendrai pas parce qu'elle est tombée. On vous parle d'abondance ici. Donc peut-être qu'en vous séparant de quelque chose qui ne vous convient pas, va créer l'abondance dans votre vie. Ouais, c'est sans doute vous séparer d'une union qui va vous apporter finalement en fait la joie. Parce que vous allez pouvoir vous reconnecter à ce que vous avez envie, à vos souhaits, à vos désirs, à ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui fait que votre cœur bat pour ça? Ou qu'est-ce qui fait que vous avez justement ce feu intérieur qui renaît par rapport à certaines activités ou certaines personnes que vous pouvez rencontrer? Alors du coup, ça va créer en fait finalement une élévation de votre âme. Vous allez pouvoir recevoir vraiment des messages du divin, hein, à travers des signes qui vont être mis sur votre route pour vraiment créer ce renouveau. Alors, on va aller lire dans le bouquin justement pour chacune des cartes ce que l'on vous dit. Alors, pour le sacré, MNOPQRS. Alors, juste avant, là. Rituel moment magique. Si chaque pas posé sur la terre est une prière, alors vous progresserez toujours dans le respect du sacré. Alors votre pas sera sacré. À chaque instant, je rends ma vie magique. Donc là, on va décrire la carte. Un cercle flanqué de deux traits épais de chaque côté et surplombé par un soleil d'or. Donc le fil d'or symbolique de la carte. Chez les Celtes, les pierres, menhir ou dolmen, sont sacrées, ce qui signifie qu'elles ont été imprégnées de divin, et pour cette raison, elles deviennent des objets de culte. On parle alors de hiérophanie, terme utilisé par le grand théologicien et mythologue Mircea Eliade. Personnellement, je ne connais pas. La hiérophanie est une descente du divin dans la matière. Certains arbres sont sacrés, certains lieux le sont aussi. Tout ce qui a été touché par la grâce divine est sacré. Lorsque nous percevons du divin dans un caillou trouvé dans une forêt, nous le hiérophanisons. C'est ce qui représente cette 46e carte. Donc le fil d'or intuitif de cette carte. Cette carte peut devenir pour toi comme un secret révélé, et au fil du temps, elle sera un rappel qui te permettra de te reconnecter instantanément. Comment faire de ta vie un voyage magique? Comment peux-tu ritualiser les moments les plus précieux de ta journée? Apporte de l'intensité à ta perception, ressens la présence de l'amour en toute chose, intègre de petits instants magiques et tu verras ta vie se transformer immédiatement. Ce qui fait que les êtres humains ont besoin d'objets sacrés, c'est qu'ils ont oublié qu'eux-mêmes sont sacrés, qu'eux-mêmes sont sacrés. Tu es imprégné d'énergie divine et il est évident que cette même énergie compose le tout, même le sol sur lequel tu marches. Si tu as ce jeu entre les mains, c'est que tu es capable de te connecter à l'énergie d'amour et qu'est venu le temps de voler vers des horizons nouveaux qui te permettront de te réaliser et de te sentir à ta place. Commence par changer tes habitudes, prends le temps de t'accorder du temps. Notre monde crée les richesses à l'extérieur, mais l'univers les a déposées en nous. Apporte de la préciosité, de l'or à ta vie introspective et les moments magiques se multiplieront.
Allumer une bougie, tirer une carte, méditer ou utiliser des objets qui te serviront à ritualiser ta vie seront d'une grande utilité pour t'aider à voir l'amour en toute chose. C'est cet état de grâce qui génère des miracles. Tu as le pouvoir de rendre ta vie magique en portant un regard d'amour sur ce que tu es et ce que tu touches et tout ce qui t'entoure. Donc le fil d'or conducteur de cette carte, la carte du sacré vient poser des étincelles de magie dans notre quotidien. Elle nous demande de considérer la préciosité de la vie et de savoir percevoir le divin dans le vivant. Nous, la nature, le ciel, sachons extraire cet or pour magnifier notre existence et changer le monde. Alors bien sûr, vous pouvez vous procurer cet oracle, l'oracle Origine. Vous trouvez ça dans toutes les librairies finalement un peu ésotériques. Après, vous avez des grandes librairies comme Cultura, Fnac, etc. Donc voilà, vous pouvez taper oracle Origine et vous le trouverez sur Internet où le trouver. C'est un très bel oracle, vous pouvez l'acquérir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je suis très heureuse de pouvoir faire mes tirages avec parce que justement, c'est un oracle qui apporte énormément de messages. Donc la carte séparation. Illusion limite. Il y a une fissure en toute chose, c'est ainsi qu'entre la lumière. Je suis aimée et je suis en sécurité. Donc on va décrire la carte. Une montagne est scindée en deux parties. Un éclair provenant du divin perce le ciel et provoque cette séparation. Une petite sphère noire lumineuse se trouve au centre sur un tapis hachuré représentant la terre. Donc le fil d'or symbolique de cette carte, Platon relate une vieille légende grecque selon laquelle, à l'origine du monde, des êtres à la forme circulaire étaient constitués d'une tête ayant deux visages, de 4 bras et de 4 jambes. Au fil du temps, ces êtres qui au départ étaient parfaits commencèrent à faire l'expérience de l'orgueil et de l'ego et déshonorèrent les dieux. Devant tant de mépris, Zeus, dominant l'Olympe, envoya la foudre sur terre et provoqua ainsi la séparation des êtres. Ils prirent alors l'apparence humaine que nous avons. Il est dit que depuis ce jour, chacun cherche son autre moitié. Alors, le fil d'or intuitif, donc le premier fil d'or intuitif de cette carte. Cette carte vient interroger sur la notion de séparation. La séparation n'est pas une fin en soi. Elle est l'opportunité d'un nouveau départ. Elle donne souvent la possibilité de rentrer dans une pleine conscience de son individualité et de poursuivre un cheminement essentiel vers la connaissance. C'est de la séparation que peut jaillir la lumière. Comment pourrait-elle exister sans ombre sinon ? La séparation te réoriente vers toi-même. Il est temps de t'écouter, de penser à toi, plutôt que de tout miser sur l'autre ou les autres. Tu es en sécurité, tu es aimé, ne doute pas de ta capacité à être autonome d'amour. Ne penses-tu pas qu'il pourrait s'agir d'une fuite ? Le sacrifice n'est pas nécessaire pour retenir les personnes que tu aimes. Ce dont ils ont besoin, c'est de ce que tu es et non de ce que tu fais. C'est la frustration qui découle de cette posture qui pourrait t'éloigner d'elle. Peur d'être rejeté, abandonné, de ne pas être à la hauteur, de décevoir. Cette carte est magnifique malgré son thème. Elle t'offre la possibilité de tendre vers l'unité. Es-tu prêt ou prête à saisir cette opportunité ? Accueille ta peur et avance avec tes rêves. Ressens à quel point tu es en sécurité à l'intérieur de toi. Le second fil d'or intuitif de cette carte, maintenant, la séparation peut provoquer beaucoup de souffrance, dont un sentiment d'abandon ou bien de rejet. Chacune des séparations que tu as pu vivre n'est qu'un écho lointain et ancien des 3 séparations antérieures. La séparation originelle, celle de l'univers. Ton âme a gardé le souvenir d'être baignée dans un océan d'amour et au moment de l'incarnation et du filtre qui en découle, la compréhension de ton choix d'être venu t'incarner à cette époque est devenue difficile. Cela peut expliquer une certaine mélancolie qui remonte en surface, un souvenir de l'ailleurs, un manque inexplicable, un sentiment d'appartenance ou une nostalgie profonde. La séparation du cocon d'amour. Donc ça, c'est le deuxième point qui est possible du fait que ça fasse écho à un lointain et une ancienne séparation antérieure. Donc la séparation du cocon d'amour, du ventre de ta mère. L'utérus, c'est tout un univers dans un corps. Tu te sentais en sécurité dans un écrin d'amour et puis la délivrance est vécue comme un traumatisme parfois subtil, parfois moins, qui te place dans un sentiment d'insécurité face à ce vaste monde extérieur. Tu perds tes repères, tu as peur et les limites se dressent. Ce sentiment de sécurité, tu l'éprouveras de nouveau en conscientisant ton lien avec l'univers. Et le troisième point, la séparation avec ton autre partie. Tu le sens au fond de toi, elle t'attend. Tu ne sais pas comment l'expliquer parce que ça peut dépasser l'entendement. Tu peux vivre une relation qui élève l'âme. Pour pouvoir vivre cette relation spirituelle, il est nécessaire de guérir les blessures de tes séparations passées, notamment celles qui proviennent de liens karmiques entre toi et ton autre partie. Donc là, il y a peut-être justement une blessure
d'abandon et de rejet qui est très présente, donc 2 des 5 blessures de l'âme, qui va être question de travailler justement parce que il y a peut-être eu des vœux ou des liens qui ont été créés dans d'autres vies antérieures avec la personne avec qui vous avez une relation. Et quand vous êtes venu vous réincarner, vous ne vous êtes pas réincarné avec cette personne-là, et finalement, soit vous la cherchez, votre âme cherche son autre partie, ou alors, justement, il y a question d'aller chercher ces liens karmiques de par ces événements passés, ces relations faites dans d'autres vies, qui créent en fait des blocages aujourd'hui pour aller vers une relation saine et équilibrée, sentimentalement ou amicalement, même familialement, hein, qui peut justement ne pas se passer comme vous le souhaiteriez que ça se passe. Il y a certainement des blocages par rapport à ça, et il est important d'aller justement mettre en lumière ces liens karmiques qui pourraient vous aider à avancer si vous les libérez et à couper avec cela. Donc le fil d'or conducteur de cette carte. La carte séparation révèle la scission, la brèche, la partie sombre d'où proviennent les peurs. Elle est une invitation à s'ouvrir à la lumière et à trouver le sentiment de sécurité en soi. Donc, union, ce coup-ci. Alors, là, mariage, sexualité. Donc, encore une fois, on en revient au chakra sacré, hein. Il y a peut-être aussi une question de sexualité bloquée parce qu'il y a un chakra sacré, justement, qui est bloqué de par certains événements qui se sont passés antérieurement et qui ont pu, justement, créer une défaillance énergétique au niveau de ce chakra. Il y a une certaine union d'âme qui produit bientôt l'intimité. Je m'engage dans la puissance de ma relation sacrée. Donc on va décrire la carte. Le soleil rencontre la lune. Ils sont tous deux traversés par la flèche d'Apollon. Sur la droite, le symbole runique de l'amour, le yoni, sexe féminin, et le symbole shivaïste représentant l'attribut masculin. Le fil d'or symbolique de cette carte. Ce sont deux énergies qui se rencontrent et qui sont liées par la bénédiction du dieu grec de l'amour, Apollon. La flèche qui pénètre la lune et le soleil en est la confirmation. Cette carte dévoile donc l'union sacrée tant au niveau de l'âme que du corps. Elle représente l'amour et la sexualité dans leur dimension sacrée et spirituelle. Donc le fil d'or intuitif. Si cette carte vient à toi, c'est pour t'annoncer ou te confirmer une relation amoureuse fondée sur un contrat spirituel. Cette union est sacrée et elle pourra être confirmée par une célébration. Vivre une relation spirituelle incarnée arrive lorsque les deux partenaires vibrent sur la même fréquence. Au-delà de l'attirance physique, ils savent qu'ils sont destinés à œuvrer ensemble dans un but commun, répandre l'amour sur le monde. Tu as peut-être déjà entendu parler des flammes jumelles, ces termes étant devenus très à la mode. Ces contrats d'âme restent néanmoins rares, car les deux êtres doivent être parfaitement harmonisés pour que la relation incarnée soit vécue. Quand tu seras en contrat avec ton autre partie, tu le sauras au plus profond de ton âme, car tout sera d'une fluidité parfaite. Tu te reconnaîtras en l'autre et il y aura des synchronicités déroutantes. Quand cela arrive, vos centres énergétiques sont comme reliés par des cordons de lumière, ce qui explique que la communication entre vous est télépathique. Dans ce type de relation, il n'y a pas de place pour le doute, la jalousie, la scission, ou le conflit d'ego, car tu sais, ou il ou elle sait, qu'il ne peut en être autrement. Vos partages amoureux et intellectuels sont harmonieux. Vos rapports sexuels sont subtils et ardents. Et il est possible de connaître ce que signifient vraiment les expressions septième ciel ou nirvana. Les prémices de ce type de relation peuvent parfois dépasser l'entendement, tellement cela peut paraître fou. Mais sache que ce n'est pas une question de raison, mais d'amour véritable, et que l'univers a conspiré, entre guillemets, pour que cette union soit. Le fil d'or conducteur de cette carte. Cette carte de l'union apporte une notion d'engagement spirituel dans la relation amoureuse. Elle appelle à vivre son couple dans une dimension pure et sacrée. Les liens sont confirmés et officialisés. C'est ça qui va vous apporter en fait la joie. Vous allez connaître une joie immense dans votre vie, les vierges, parce que justement, vous allez faire la rencontre de cette âme qui finalement va résonner tellement fort avec vous que vous allez vous retrouver dans l'autre et ça va vraiment créer cette unité. Vous allez déjà créer l'unité à l'intérieur de vous avec ce féminin sacré et ce masculin sacré en vous reconnectant à vos désirs. Mais en plus de ça, votre chakra sacré va être réharmonisé avec cette relation et ces désirs du côté sexuel avec l'autre. C'est que vous allez justement connaître une profusion d'émotions qui vont être très intenses, quoi. Donc joie, amusement, rayonnement. La joie est en tout, la beauté aussi, il faut savoir les extraire. Je diffuse de la joie partout où je vais. Donc on va décrire la carte. Une ligne jaune qui oscille
Pardon, je comprenais pas, il n'y a pas de virgule. Une ligne jaune qui aussi libère des volutes pétillantes qui s'élèvent vers le ciel. En bas à droite se trouve le symbole amérindien du bonheur. Donc le fil d'or symbolique de cette carte, la vie nous donne la possibilité de pétiller à chaque instant. Le doré et le jaune évoquent l'allégresse de la vie, le ravissement, la légèreté, mais aussi le contentement. Cette carte nous connecte avec nos émotions agréables. Donc le fil d'or intuitif de cette carte. La carte de la joie te délivre un puissant secret qui concerne ta capacité à attirer le meilleur. La joie est différente du plaisir ou du bonheur. C'est une dimension bien plus élevée parce qu'elle s'apparente à la béatitude. Cet état émotionnel agit alors comme un vecteur d'énergie incroyable. Tu as certainement observé ce fait. Lorsque tu es joyeux ou joyeuse, tu attires encore plus de bonheur, de belles rencontres, de jolies opportunités. Si tu vis des moments qui suscitent de l'attente, des doutes ou des remises en question, n'oublie pas que la joie est une clé qui te permet de tout déverrouiller en l'espace de quelques secondes. Il ne s'agit aucunement de se forcer à éprouver de la joie, mais simplement d'orienter ton esprit vers des choses ou des souvenirs exaltants qui libéreront des capsules concentrées de joie. En t'amusant et en riant, tu contribues à parfaire ton rayonnement et à le diffuser sur le monde. S'entraîner à éprouver de la joie est un antidote à la négativité. Tu as des millions de raisons d'être dans la joie et la reconnaissance. Cherche toujours à te sentir plus léger, légère. Trouve ce qui crée de l'expansion. Plus ta vibration s'élève et plus il est aisé de communiquer avec la source, puisque ton énergie est similaire à celle du tout. L'expansion et partage. Tu rayonnes et tu déploies tes ailes. Tu t'offres au monde ce qu'il y a de plus beau en l'humanité. Et lorsque la joie devient une affaire de constance, les possibilités deviennent illimitées. Fil d'or conducteur. Laissons notre joie s'exprimer. Cette carte apporte de la légèreté et une énergie d'expansion. Elle nous présente l'amusement comme un moyen de changer de vibration, un véhicule puissant qui conduit nos intentions vers le plus haut des niveaux. C'est un très très beau message. Moi, je trouve que c'est un très très beau message pour vous les vierges parce que vous allez vers quelque chose de très très positif. Quelque chose où c'est que vous avez pu être enfermé pendant autant de temps et aujourd'hui, vous allez pouvoir enfin découvrir la plénitude, le bonheur et la joie dans votre vie. Alors, on va aller voir avec le petit oracle des anges pour terminer quel message on a à vous donner. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Et un deuxième. Alors, est-ce qu'on pourrait en avoir un deuxième, s'il vous plaît? Merci. Miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà les vierges, j'espère que ces messages ont pu vous parler. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez retrouver d'autres vidéos concernant votre signe. Moi, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci.